Bonjour à tous et à toutes. Notre méditation s'inspire des textes scripturaires de ce mercredi 11 novembre 2020, à savoir l'épître de saint Paul à Tite, au chapitre 3, versets 1 à 7, du psaume 22 et de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 17, versets 11 à 19. Écoutons ce que nous dit cet évangile. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent : « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant : « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés ? Les 9 autres où sont-ils ? » Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit : « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons cette parole de Dieu. Chrétiens, nous prenons comme acquis les bénédictions de Dieu sur sa création, ces élans de grâce dans nos vies. Pourtant, la lettre de Paul à Tite porte des accusations audacieuses sur ceux qui se détournent de Dieu et recusent le salut en Jésus-Christ. Elle illustre un Dieu bienveillant qui se soucie de tous. Car la grâce de Dieu transforme ceux qui se fient à lui et les motive à transmettre cette grâce aux autres par des bonnes actions. Nous étions égarés, mais il nous a sauvés par sa miséricorde. C'est ce que traduit de manière prophétique le psaume 22. Jésus meurt sur la croix en rançon pour la multitude. Dans l'Évangile, Jésus marche vers Jérusalem, point culminant de sa mission. La traversée de la région entre la Samarie et la Galilée le fait passer par un village. 10 lépreux viennent à sa rencontre, en se tenant à bonne distance selon la prescription du Lévitique, qui demande de respecter une distanciation de pureté rituelle. La lèpre est une maladie infectieuse. Elle commence par des nodules qui se développent en ulcère, en perte de sensation, en décomposition mentale, en coma et à la mort en l'absence d'une prise en charge adéquate. Selon l'Ancien Testament, les lépreux devraient vivre en réclusion, hors de la ville, porter des haillons et annoncer à distance leur état d'impureté. Ils étaient donc sujets à un isolement social et relationnel. Les lésions cutanées les rendaient répugnants aux yeux de certains. Les 10 lépreux sollicités par la pitié du Seigneur, par son cœur aimant, dans leur foi intérieure, vont faire transparaître une supplication. Jésus, Maître,
prends pitié de nous. C'est l'évocation de la prière du nom de Jésus que l'Orient affectionne. Jésus devient une référence vers qui nous tourner en temps de crise. Aux lépreux, il demande d'aller se présenter aux prêtres pour attester leur purification. Il opère un déplacement soutenu par leur foi en la parole de Jésus qui leur procure la guérison. Après ce constat, l'un d'eux, un Samaritain, un étranger de moins d'importance aux yeux des Juifs, que Jésus plus tard désigne comme modèle de l'amour du prochain dans la parabole du bon Samaritain, revient sur ses pas et se prosterne à ses pieds. C'est un signe indéniable de la reconnaissance de la créature envers le Créateur, œuvre de son Fils. Et quand Jésus lui dit « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé », il souligne le dépassement du fait d'être guéri, car c'est la foi qui ouvre au salut. Amen.